Salut tous les amoureux d'histoire et d'aventure. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage extraordinaire. Au cœur d'une forêt mystérieuse où la magie est aussi réelle que le soleil qui brille. Préparez-vous à être émerveillés, car ce conte n'est pas comme les autres. Imaginez une famille modeste, mais pleine de vie, vivant en harmonie avec la nature. Il y a Jacques, l'homme fort et discret, qui travaille sans relâche. Sa femme, la douce et magnifique Zia, et leur petite Rita, une fillette de 8 ans, pleine de curiosité et d'une soif d'aventure inépuisable. On dit qu'elle tient ça de son père, qu'elle n'a jamais connu et dont elle sait si peu. Leur maison, elle est juste là, à la lisière d'une forêt qui fait frissonner les adultes et les enfants, la fameuse forêt enchantée. Les villageois racontent des histoires à dormir debout sur cette forêt. Des créatures magiques, des mystères insondables, et surtout, cette mise en garde, quiconque aussi aventuré n'en revient jamais. Les enfants écoutent, les yeux écarquillés, entre fascination et peur. Tout, sauf Rita, elle est différente. Là où les autres voient du danger, elle sent l'appel de l'aventure. Elle est intriguée, captivée par ses secrets. Chaque soir, elle harcèle gentiment sa mère de questions. Maman, est-ce que les animaux de la forêt peuvent vraiment parler? Et Zia, avec un sourire infini de tendresse, répond oui, ma chérie, non seulement ils parlent, mais ils réfléchissent comme nous. Mais peu importe la question, la réponse de Zia se termine toujours par un avertissement solennel. Puzzle n'oublie jamais. Ma chérie, la forêt a ses propres règles, et il ne faut jamais les transgresser. Rita adore ces récits. Elle s'imagine déjà discutant avec un renard sage, jouant avec un lapin malicieux. Mais elle prend les paroles de sa mère très au sérieux. Elle sait que, malgré la magie, la forêt peut être dangereuse. Une sagesse étonnante pour une enfant de son âge, n'est-ce pas? Un jour, l'été frappe fort. Une canicule écrasante s'abat sur le village. Le soleil brûle, l'air est lourd, et même l'ombre des arbres ne procure aucun réconfort. Les villageois se calfeutrent chez eux. Zia s'occupe de la maison et de Rita, tandis que Jacques, infatigable, continue son dur labeur dans les champs. Mais les humains ne sont pas les seuls à souffrir. Les animaux de la forêt enchantée cherchent désespérément un refuge, un coin de fraîcheur. Et c'est là que notre histoire prend un tournant inattendu. Un serpent, accablé par la chaleur suffocante, prend une décision terrible, il va désobéir à la règle sacrée de la forêt. La règle que tout le monde connaît, transmise de génération en génération, ne jamais, au grand jamais, pénétrer dans la grotte interdite. On raconte que cette grotte renferme un esprit maléfique. Une magie si puissante qu'elle pourrait déstabiliser l'équilibre du monde. C'est pourquoi un esprit ancien et bienveillant veille sur la forêt, garantissant sa paix et sa sérénité. Mais le serpent, terrassé par l'insoutenable chaleur, décide de braver l'interdit. « Je vais juste m'abriter à l'entrée, personne ne le saura », se dit-il. Mais à peine a-t-il franchi le seuil que l'impensable se produit. Une énergie sombre et terrifiante se libère, comme un souffle glacial venu des profondeurs. La forêt, d'ordinaire si paisible, frémit de colère. Le ciel, clair quelques instants auparavant, se couvre de nuages noirs en un clin d'œil. Un orage violent éclate, les arbres se balancent furieusement, gémissant sous la puissance des rafales. Les animaux, pris de panique, courent se réfugier dans leurs abris, leurs yeux emplis de terreur. Les derniers villageois encore dehors, surpris par cette tempête soudaine, se précipitent chez eux. Effrayés par les éclairs aveuglants et les grondements du tonnerre qui résonnent dans la vallée. À l'intérieur de sa maison, Rita, blottie contre sa mère, observe la fureur du ciel par la fenêtre. Ses petits yeux sont remplis d'une curiosité mêlée d'une inquiétude grandissante. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, sa voix tremblante à peine audible au milieu du vacarme. Zia la serre fort contre elle, son propre cœur battant la chamade. « Je ne sais pas, ma chérie, » répond-elle, tentant de rassurer sa fille malgré sa propre angoisse. « Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. » C'est sous leurs yeux que la légende prend vie. La forêt enchantée, ce lieu de paix et de magie, bascule en un instant. Elle devient un endroit de danger, un cœur de mystère encore plus profond qu'on ne l'avait jamais imaginé. Que va-t-il arriver à Rita, à sa famille et à toute la forêt maintenant que les règles ont été brisées? Comment un seul acte de désobéissance peut-il changer le destin de tout un monde? Restez connectés pour la suite de cette incroyable aventure. Si vous avez aimé cette première partie, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode de cette histoire captivante.
Vos commentaires sont précieux, alors dites-moi en dessous ce que vous pensez de la forêt et enchantée de cette audacieuse petite Rita. À très vite pour de nouvelles émotions.